Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais votre tirage pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël. Voilà. Janvier qui sera un mois en un, début, commencement, nouveau départ, nouvelle page, nouveau boulot, nouvelle relation, nouvelle amitié. Il y a tellement de choses qui sont possibles. On va aller voir le signe pour aujourd'hui. Et bien on y va avec les béliers. Bonjour les béliers. J'espère que tout va bien pour vous, que vous tenez bon. Je vais aller voir l'énergie qui va vous être favorable pour vous, les béliers. Une énergie favorable, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour ce mois de janvier. C'est l'énergie qui est plus ou moins alignée avec vous. Voilà, bien sûr que le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vient résonner à l'intérieur, dans votre corps, dans votre cœur. On y va pour les béliers, l'énergie favorable pour vous. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les béliers qui nous regardent. Merci. Allez, on y va avec... Ah, c'est intéressant. On va vous demander de lâcher prise, de laisser faire le destin. Heureux hasard. Heureux hasard. Il y a une chance, une période de chance et quelque chose, une coïncidence, une synchronicité, un hasard. Bien sûr que le hasard n'existe pas, mais croire en la synchronicité des événements. Ok? Comment ça va se passer pour vous du coup? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau... Enfin, cet heureux hasard pour vous, les béliers? De quoi on nous parle? De quoi on nous parle? Pour les béliers? On nous parle de repos. Encore un 9. Déjà tout à l'heure, 18, qui fait 9. 54, qui fait 9. Une situation, un événement qui va vous permettre de vous poser, de vous reposer, de revenir à vos propres énergies. Ça parle de quoi, s'il vous plaît, ce heureux hasard? 7 heureux hasard. Quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Avec la fusée, on pourrait penser que ça va vite. Et avec ce chiffre 11, peut-être un peu moins de dualité, un peu moins de karmique, mais plutôt revenir dans un duo. C'est possible. Un repos qui va vous permettre de vous élever. On parle de quoi là? Je change de jeu. Je ne vous lâche pas. Qui va vous permettre de prendre du temps pour vous, de vous mettre à l'écart, de vous introspecter pour retrouver vos énergies, vous permettre d'évoluer. Qu'est-ce que c'est que cet hasard, s'il vous plaît? Je continue. Ok. Ok. Bon. Maison. Dans votre lieu de vie, chez vous, à la maison. Dans un couple, on était bien dans le 11, dans le 2, le couple, l'union, le mariage, le conjoint, la personne de votre cœur, à la maison. Il y a une distance qui est posée. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme de l'instabilité dans votre relation, les béliers. Soit c'est vous qui vous sentez déstabilisé par cette relation, soit il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du conflictuel. Et là, on va vous mettre au repos, on va vous mettre à distance, on va vous mettre en période de réflexion, hein, comme un hasard heureux, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette instabilité en fait. Maison, amour, distance. Ok? Ça c'est pour vous les béliers. Ok. Qu'est-ce qui vous déstabilise? On est au mois de janvier.
sur quelque chose qui va se produire pour vous, mais qui va être bénéfique. C'est heureux. Pourquoi cette instabilité dans votre relation? Qu'est-ce qui crée cette instabilité? Ouch. Ok. Vous êtes en couple, les béliers, vous êtes bien. Et puis, vous faites une rencontre. Un coup de foudre, une évidence. Quelque chose qui vient complètement vous perturber, vous déstabiliser. Mais c'est pour du mieux. C'est pour que vous puissiez revenir à votre propre cheminement et que vous puissiez continuer à vous élever. Donc, ça s'adressera plutôt aux personnes qui sont en couple, qui sont à la maison, en tout cas, qui vivent quelque chose à la maison, que ce soit en couple ou séparés ou concubinage. Il y a de quelque chose de l'ordre du destin qui vous arrive dessus, un heureux hasard, un coup de foudre, une rencontre. Vous allez faire une rencontre, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle, le domaine dans lequel vous allez rencontrer cette personne, ça sera quand même pour un coup de foudre, une évidence. Ok. Alors, évidemment, il y en avait cette carte du repos. Pourquoi? Pourquoi ce besoin de vous retrouver comme ça? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les béliers. Là, on a la carte de la solitude, mais on a plutôt la carte de la maladie. Un arrêt de travail, une pause, on arrête de bosser, on s'occupe de soi. Hein. Quelque chose qui va vous montrer l'évidence, en fait. Que la relation dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas forcément cet amour évident, n'est pas forcément cet amour destiné, et qu'il y a besoin de prendre de la distance pour pouvoir peser le pour et le contre. Ok. Il est possible que vous soyez en couple ou avec une personne, en tout cas, que vous souhaitiez que cette personne vous rejoigne à la maison, que vous rejoignez tout court dans un lieu de vie, ou que vous rejoignez cette personne et que vous vous sentiez bien seul sans cette personne. Et il est possible que, comme il y a toute cette instabilité qui est créée au vu de l'attente que ça procure, hein, de cette souffrance émotionnelle, que vous puissiez rencontrer une autre personne. Moi, je le sens comme ça. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler pour cette élévation, cette ascension? Qu'est-ce que vous allez bosser là, les béliers? Pour les béliers qui me regardent, qu'est-ce qu'ils vont bosser du coup? On a les arrière-grands-parents. Donc il y a un schéma transgénérationnel qui va être coupé ou qui va être mis à nu, vu, révélé. Pardon. C'est quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils vont bosser? Avec l'aide d'un thérapeute, vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin d'oreilles, d'écoute, d'aide pour être guidé, pour y voir clair dans cette situation. Et puis, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? Vous êtes en train de vivre, je pense à la maison, hein, en tout cas, que ce soit avec quelqu'un à la maison ou que vous attendiez, ou peu importe, un effet miroir. Avec votre père, est-ce que c'est l'autre personne que vous rejoignez, tel votre père, ou c'est vous qui est en effet miroir avec votre père? C'est possible. Que dit cet effet miroir? On parle de quoi pour les béliers, là? Heureux hasard, c'est beau. Alors, cet effet miroir, il y a quelque chose de proche qui arrive. On avait déjà la fusée, là, on a un événement proche. Quelque chose qui va vous faire percuter, là. Peut-être la rencontre. C'est quoi l'effet miroir?
il y a une transformation. Vous allez prendre conscience de l'effet miroir. Vous allez vous faire aider par un thérapeute. Prendre du temps pour vous, vous introspecter. Regardez tout ce qui vous rend encore instable dans vos schémas ou dans les schémas que vous acceptez des autres. Vous allez mettre de la distance, faire une rencontre, ou alors vous êtes dans l'attente de cette personne qui revient. On va aller demander. C'est vrai. Est-ce que c'est plutôt une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou c'est un retour? Comme ça, vous aurez tout le tableau. Est-ce que c'est une nouvelle personne dans votre vie ou c'est un retour, les béliers? Allez. On a un changement, une transition. Ça répond vraiment à quelque chose de nouveau, un changement, une nouvelle personne, oui, effectivement. Ok. Ben, c'est bien de commencer l'année comme ça. Un coup de foudre, hein, je vous rappelle, même si vous avez quelqu'un dans le cœur, là on vous envoie un coup de foudre, une évidence, une attirance incontrôlable. Voilà. Je vous remonte la carte parce que c'est très beau. C'est pour vous les béliers, vous y avez droit, vous le méritez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Tiens, je vais prendre juste une carte avec l'oracle des contrats d'âme. Je ne sais pas, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Une seule carte. Cette personne et vous, ça va vous permettre de guérir vos blessures, vos traumas. Que ce soit vous qui lui permettiez ou l'autre, souvent en effet miroir. C'est une personne qui était déjà écrite sur votre contrat, il n'y a pas de hasard. Vous allez la rencontrer, cette personne, elle va vous permettre de guérir en profondeur et c'est magnifique. Voilà pour vous un petit conseil pour finir. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour finir ce mois de janvier tranquillement? Non, pas celui-là. Allez, je vais prendre l'oracle Queen. Quel conseil pour vous les béliers pour finir ce mois de décembre tranquillement? On vous conseille de vous choisir, de choisir ce qui vous rend heureux. Choisir votre bonheur, choisir votre paix intérieure, votre bien-être. C'est le seul choix que vous avez à faire. Vous ne devez pas choisir par rapport aux autres, mais bien à vous. Et on vous demande de vous protéger, d'apprendre à vous protéger pour ne plus vous laisser ébranler. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.